Aucune étude n'a jusqu'ici permis de mesurer la mendicité dans l'espace public. Mais elle semble chaque jour plus importante, au point que les communes multiplient les arrêtés anti-mendicité dans les centres-villes. Faire la manche rapporterait en moyenne par jour entre 10 et 15 euros, parfois beaucoup plus. Les passants sont souvent sollicités. Pourquoi donnent-ils? À qui? Sur quels critères? Où se situe-t-il entre la compassion, la culpabilité et la lassitude d'être dérangé? Du côté de ceux qui font la manche, comment subit-on le regard de la société? Nous avons envie de savoir comment ces questionnements sont vécus par les uns et les autres. Pour nous accompagner aujourd'hui dans nos expériences, Charlie, il vit dans la rue depuis 10 ans, il a bien voulu témoigner. Charlie, vous avez 36 ans, vous faites la manche principalement dans le métro, le RER, dans la rue aussi. Comment est-ce que vous vous y prenez? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, j'en ai pour 30 secondes. Je vais juste vous taxer un peu de thunes ou un brin de monnaie si vous avez. Est-ce que parfois vous avez le sentiment qu'ils se sentent agressés? Rien que de leur demander un centime déjà, ils se sentent agressés parce qu'on leur agresse leur portefeuille. Mais après, c'est à nous de calmer les choses et puis leur expliquer un petit peu qu'on est dans la merde, qu'on n'a pas le choix, que si on faisait pas ça, eh ben, on crèverait comme des chiens dehors. Et puis les gens ils commencent à écouter. Quelles sont les réactions les plus courantes que vous avez? Est-ce que globalement, ils baissent la tête, ils ne vous regardent pas? Non, c'est souvent un petit signe de la main ou désolé, j'ai rien. Après, il y en a certains qui disent va travailler, espèce de feignasse, je t'emmerde. Vous répondez quoi à ça? Quand les gens se deviennent un peu agressifs et compagnie, on peut leur dire excusez-moi, mais moi je bosse là. Je passe 8 heures par jour à faire ma manche, donc respectez-moi. Alors là, c'est bien sûr, ça les choque, ça les fait chier. Mais au moins, ils se souviennent de moi, quoi. Donc vous cherchez un peu la provoque? Ouais, je cherche la provoque, j'aime bien ça. Est-ce qu'il vous arrive de chanter? Non. Non. Moi, j'ai une station pour voir un maximum de monde. Donc, j'ai pas le temps de chanter, raconter un poème, parce que j'ai une autre rame à faire, quoi. J'ai un autre wagon à faire pour faire après une autre rame. Donc, Il y a du rendement. ah, c'est du rendement, c'est exactement ça. C'est comme un bon petit commercial qui doit vendre ses petits produits et il n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, quoi. Alors Charlie, nous allons faire une expérience. Nous allons descendre dans le métro avec un complice qui fera la manche. Il aura une guitare. Nous allons avoir un autre complice qui va jouer une personne exaspérée. Une troisième complice interviendra pour prendre la défense du mendiant. Nous allons avoir des caméras cachées placées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Donc sur cette première séquence, je vais chanter assez fort, assez mal. Et Jeff, tu vas intervenir tout de suite, m'interpeller pour me dire stop, c'est bon, quoi, c'est le matin, on va au boulot, ça j'en ai pas envie, quoi. Et on va voir comment les gens réagissent. S'il n'y a pas de réaction au bout d'un certain moment, toi Fabienne, tu interviens, tu viens prendre ma défense. Okay. Et hop, on commence. Évidemment, on prend tout de suite les gens à partie. J'ai connu la misère, j'ai connu la galère, j'ai connu la galère. Et même parfois l'enfer, tu me rends. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça va. On peut choisir un peu son environnement sonore, là, au lieu de se faire péter les couilles tout le temps. Ça va. Je dis juste que vous pourriez respecter l'espace public et arrêter de nous saouler. Excusez-moi, messieurs, dames, de ne pas être Mick Jagger, de chanter comme Car. Il a été accepté par la RATP, hein? Non, je vais être avec vérifions vous. alors s'il a été accepté par la RATP. Ouais, c'est pas une question de ça, j'essaye, je fais la manche. C'est vrai qu'il faudrait. Excusez-moi d'être en galère. Il faut vous faire accepter par la RATP, c'est la voie. Ouais, mais ça sinon, m'empêchera pas de. Moi, Voilà. je suis pour. Mais ça va, on est dans l'espace public, c'est bon quoi. Hein? Non, je sais pas, ça vous saoule pas, vous tous là? Foutez-lui la paix. Merci. Vous pouvez faire un duo. Je suis sûr qu'il chante moins bien que moi, c'est ça le problème. Et quand bien même je serais le seul que ça dérange, je m'accorde le droit de le dire, moi ça me saoule. Je sais pas, là j'ai l'impression que vous saoulez d'autres gens. Là. Il faudrait la majorité, hein. De changer de wagon. Hein. Bah bien sûr, c'est celui qui dérange qui change pas de wagon. Là. Monsieur, il y a de tout dans la vie. C'est vrai. Votre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ouais, merci. Et bonne journée, madame. Quel monde de merde. Je paye des impôts, tu vas prendre ton RSA, et si ça me casse les couilles, machin, etc., c'est toi qui changes de rame et c'est pas moi. Voilà. C'est clair, ça? Il est agressif, lui. Putain. Et les mecs, prenez ma défense un peu, là. Je me sens seul.
Foulée. Si ça vous dérange longtemps, changez pas. Mais non, je suis désolé, moi, madame. Je suis assis quelque part, c'est lui qui fait intrusion dans mon espace. Tout le monde veut écouter de la musique. Allez-y. Vous Ah êtes bah, pas content, vous descendez. Normalement, c'est un espace public ici, quand même. de l'écouter 5 minutes seulement. Ah oui. Ah bah, vous avez le plaisir facile, madame. Hein. Fin de situation, mesdames, messieurs, c'était une caméra cachée. Eh oui, ce monsieur est gentil. C'est un droit, il a le droit de chanter dans un espace public et en plus il était bien et enfin, il gênait pas du tout, je trouve. Au contraire. Vous, parfois, vous êtes exaspéré par la présence de personnes qui font la manche, qui chantent Ça dépend du jour, ça dépend comment on se lève. On va dire ça comme ça. Un artiste qui chante, non, ça ne me gêne pas. Si je suis pas contente d'un change de wagon, il y a d'ailleurs des gens qui peuvent chanter très bien. Il y en a qui répètent les mêmes choses indéfiniment, je connais par cœur, je connais leur tête, tous leurs problèmes, etc. Et ils passent dans les... Là, ils sont un petit peu agressifs, mais moi je donne pas, c'est tout. J'ai connu la galère, j'ai même connu l'enfer. Heureusement, il y a tout. Quoi? Ça va? Ça va quoi? Tu me remets ou pas? On se voit à peu près tous les jours. Hein, ça fait à peu près 6 mois que tu vis la galère et l'enfer, là. Puis ça va, quoi. Ah, j'ai le droit de chanter. Ça égaye. Bonne journée, messieurs. Merci. Tu crois que ça m'amuse de chanter pour avoir de la thune et bouffer? Mais pour avoir de la thune, comme tu dis, tu vas postuler n'importe où. On est dans un pays où on a toujours besoin de main-d'œuvre. Hein, ça va, moi j'ai 50 de chôme plus. J'ai été plongeur, j'ai bossé au Merci McDo. madame, merci madame. Voilà. Sors-toi les doigts un peu là, au lieu de nous casser les couilles. Bah, t'as du boulot à me proposer toi? Non, j'ai pas de boulot à te proposer, moi je suis qu'un salarié qui travaille, tu m'excuseras. Voilà, bah, merci madame. Vous êtes d'accord avec lui? Non, je suis d'accord ni avec l'un ni avec l'autre. Si j'ai des problèmes, je gueule pas dessus, le pauvre, quoi. Il n'y a pas de choses comme ça, mais je vais dire les gens, ils sont rien du tout. Vous savez, il y a des gens qui gagnent énormément. C'est toi qui nous agresse, mec, on choisit notre... Bah tu devrais changer de voiture pour voir si ça prend mieux ailleurs. Mais tu veux pas changer de voiture toi? Non, je suis désolé, c'est moi que ça dérange, c'est toi qui bouges. Merci. Ouais. C'est sérieux, faut que tu lui l'appelles quoi. Non, mais... Il y a des jours avec, il y a des jours sans, c'est un jour sans, et c'est la goutte d'eau, quoi. Voilà. J'essaie juste de bouffer. C'est plus que vous faites. J'en ai vu vraiment un qui essaie de gagner de quoi bouffer, je m'arrête. Il faut la journée. Ah d'accord, ouais, vous pourrez continuer, même s'ils ont assez, Mais continuer. oui, je connais, vous savez, je suis en galère, je ne fais pas la mendicité. D'accord. Et tu vois, ils gagnent 70, 80 euros la journée, comme rien du tout. Les gens qui chantent, ils sont plus en galère que moi en moyenne. Donc même si ça me dérange un tantinet ponctuellement, ça reste supportable. Charlie, j'aimerais avoir vos réactions à ce qu'on a vu là dans le métro. Beaucoup de gens ont pris la défense quand même Oui. de notre complice chanteur. Beaucoup de gens ne sont pas identifiés justement à l'agresseur. C'était une personne où chemise cravate, il parle pour lui, il parle pas au nom des gens, quoi. Les gens ne se sentent pas concernés par ce qu'il dit. Vous, quand vous faites la manche dans le métro, quel type de réaction vous avez? C'est des réactions beaucoup plus agressives. Mais est-ce que vous comprenez que les usagers du métro, les passants, ne vous donnent pas d'argent parce qu'ils sont sollicités constamment? Ah mais ça on comprend. Nous ce qu'on comprend pas, c'est la réaction de certains juste parce qu'ils ont envie d'emmerder le monde, quoi. Juste parce que ça les fait chier, parce qu'ils ont passé une mauvaise journée. On arrive à comprendre qu'ils passent une mauvaise journée. Mais nous, ce qu'on voudrait qu'ils comprennent, c'est que nous aussi on passe pas une bonne journée en leur demandant « Excusez-moi, vous n'aurez pas un brin de monnaie ». Parce que ça nous fait chier aussi. C'est parce qu'on n'a pas le choix. Nous continuons l'expérience, mais en changeant un peu le dispositif. Cette fois-ci, ce n'est pas l'homme en costume qui va s'indigner, mais une jeune femme. Voyons les réactions. Mais tu proposes rien, c'est la même chose tous les jours. Tu fais le faux ménestrel à gratter 3 cordes. Putain, quoi. Moi aussi je galère et je viens pas faire la fausse ménestrelle dans le Mistro pour gagner 3 ronds. Je suis même sûre qu'il gagne plus de thunes que moi. Putain, j'hallucine. Non mais c'est tous les jours, il y a un moment où voilà. Ah ouais, Le plus énervant, c'est pas le monsieur à la guitare. Moi aussi je galère et pour moi aussi c'est dur. Je viens pas faire chez merci moi. madame, c'est gentil. Il n'y a même pas d'inventivité, c'est du blabla, c'est du vous braillez quoi. Vous braillez, vous chantez même pas. Et j'y suis pour rien si vos cheveux ils sont loupés. Hein. Quoi? Des attaques perso comme ça va pas, non? Allez, Quel rapport? Mais quel rapport? Vous faites quoi depuis tout à l'heure avec moi? Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça, monsieur. Heureusement.
Allez, que ceux qui veulent que monsieur chante applaudissent, comme ça on va se départager. Allez, T'as pour raison. la Rousseau. Ouais, t'as raison. Quoi? En plus, attaque personnelle, quoi. T'as vraiment rien dans le pantalon. Rien dans le pantalon. Je chante pour la Rousseau. Elle me file les pruneaux, ouais. Je chante pour la Rousseau. Le ménestrel. Je suis peut-être une gonzesse, mais j'ai pas peur de toute ma main dans la gueule, ok? Ouais, mais moi je Alors, te te calmes tourne direct. le dos, Je te ouais. calme direct, La maintenant. Rousseau. Non, mais vous rigolez, mais moi j'en ai marre, quoi. Bah, vous voyez ce que je veux dire? On a la tête comme ça, au bout d'un moment. Vous, ça vous fait rire. Et je te tire la langue. Vous étiez prête à lui donner une pièce? Regardez, je donne jamais. 2 euros, j'avais choisi. Et pourquoi là vous vouliez donner? Parce que je trouvais ça incroyable comme comportement. Vous étiez touché parce qu'il y avait une personne Parce très que je irritée. me doute bien que rien n'est plus difficile que de faire la manche. Mais malgré cela, vous ne donnez jamais d'habitude. Non, mais me le faites pas répéter 10 fois parce que j'en Non, suis non. finalement pas très fière. Charlie, on a donc testé un nouveau dispositif. Finalement, les réactions sont plus ou moins les mêmes. La plupart des passagers ont défendu notre complice qui faisait la manche. Ça a été, je suis même surpris quoi. Je pensais avoir des réactions beaucoup plus chaudes. Mais après, bon, est-ce que si on testerait un mec sans guitare, juste en train de faire la manche, ou un mec qui arrive avec sa sono, est-ce que ce serait la même réaction? Comment se sent la fin d'une journée où on a passé tout le temps dans le métro? C'est épuisant, c'est fatigant et c'est stressant. Le bruit, l'énervement, parce qu'il y a des moments où ça fonctionne, des moments où ça fonctionne pas. La question fatale qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'on va pas réussir? Est-ce qu'on va être emmerdé ou est-ce qu'on va pas être emmerdé? Et malgré tout, vous dites que c'est votre métier, votre travail. Vous dites oui, je suis manchard. Est-ce que vous voulez changer de métier? Ah oui, bien sûr. Oui, mais c'est un métier parce qu'on n'a pas d'autres possibilités pour l'instant. On ne peut pas faire autrement. Sur un CV, vous marquez que vous n'avez pas travaillé pendant 10 ans. Ils vont vous regarder, ils vont dire bon, garçon, t'es bien gentil, mais dégage quoi. Mais donc vous, au fond, vous voulez sortir du métro? Ah oui, oui, je veux sortir de ce qu'on appelle chez nous la base de l'enfer. On voudrait juste remonter d'un cadre. Revenir à la surface. Revenir à la surface. Là, on est sous les eaux et revenir au-dessus des eaux. Merci Charlie. Pas de problème. Au Bonne revoir. journée. Au revoir. Nous allons maintenant retrouver Virginie Delannoy. Elle a 50 ans. Dans son quartier, elle se fait souvent interpeller par des personnes qui font la manche. Virginie, est-ce que vous êtes souvent sollicitée et est-ce que ça vous dérange? Ça me dérange. Je comprends que ça existe, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de ça pour vivre. En même temps, c'est vraiment un problème d'être sollicité du matin au soir. Et puis surtout, le problème, c'est quand on ne donne pas, on se fait injurier, très souvent. Ça vous est déjà arrivé? Ça m'est arrivé plusieurs fois, se faire traiter de salope, de poufiasse. Et qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bah à ce moment-là, je réponds rien, parce que on a un petit peu peur quand même quand on est... on ne peut pas savoir quelle va être la réaction de la personne. Donc à partir du moment où il commence à injurier, on ne peut pas savoir s'il ne va pas en venir aux mains. Est-ce qu'il y en a certains qui sont dans votre quartier, que vous voyez tous les jours, que vous finissez par connaître? Oui, il y a quelques hivers où il a fait très très froid et donc il y avait un SDF qui était installé en bas de chez nous. Certains sont descendus avec des chaussettes, une soupe chaude et d'autres se sont mis en colère en disant bah oui mais si tu lui donnes il va s'installer là en bas de la maison, c'est insupportable, on n'a pas envie de l'avoir devant chez nous. Alors effectivement personne n'a envie, moi j'ai pas envie non plus qu'il s'installe parce que souvent ils sont sales, ils s'installent avec des boîtes de conserve, des poubelles, ils pissent partout, ils sentent mauvais. La nuit, ils hurlent, ils se battent et on est réveillés, donc c'est pas très agréable. Est-ce que dans le métro, vous êtes parfois dérangé par ceux qui font la manche en musique? Ah oui, alors ça peut être extrêmement désagréable. Chacun a les musiques qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Et en général, dans le métro, moi, j'aime bien être tranquille. Donc, en fait, moi, je trouve ça carrément insupportable. Et à la limite, je leur donnerais bien pour qu'ils arrêtent de jouer. Est-ce que, selon vous, il y a trop de personnes qui font la manche dans le métro? Il y a trop de personnes qui font la manche, que ce soit dans le métro, que ce soit ailleurs. Et que dans une société, il y ait tant de gens comme ça qui soient au rebut, ça pose des vraies questions. On se demande qui peut s'en occuper, qui va s'en occuper. Virginie, nous allons faire une expérience dans le métro avec notre complice qui fait la manche. Cette fois, il va raconter son parcours, raconter sa vie. Il va le faire de façon de plus en plus insistante, voire agressive. Et un autre complice
va être très irrité de cette situation. Nous allons voir comment les voyageurs autour réagissent. Pour ça, on a des caméras cachées placées un peu partout. C'est parti. Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Antoine, j'ai 44 ans, je suis sans abri, sans travail. Je passais parmi vous, si vous pouvez me dépanner une petite pièce. Merci madame. Ah ouais, faut que j'y attende, c'est toujours ceux qu'on a le plus qui donnent le moins. Quoi. Ouais, ça va, hein? Ouais quoi, ça va, c'est bon. Ferme ta gueule. Non mais vous avez vu comment Oui, c'est curieux, il n'y a que vous qui l'agresse. Ouais, je pense qu'il a un problème avec les cravates, ce monsieur. C'est désagréable, je suis d'accord. Mais vous ne pas répondre maintenant, on sait jamais. Hein. Il faut bosser dans la vie. C'est moi j'ai du mal à laisser passer quoi. Ça, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, C'est moi, un peu j'ai dur à appris, avaler, quoi. J'ai appris maintenant en terre. T'es en bonne santé, t'es debout, tu peux travailler. Ouais, j'en trouve pas du taf. Ah si, tu peux, pour l'emploi partout. Tu fais un petit annonce, tu vas travailler, pourquoi pas. Ouais, c'est ce qu'il va me dire l'autre derrière toi, tu vois. Oui, il a bossé, pourquoi je pense pas. Ce qui est dommage, c'est qu'il descend pas. Vous lui donnez raison, madame. Sincèrement. Je ne suis pas ni juge ni avocate pour juger les gens ici. C'était une caméra cachée. Regardez. Tac. Est-ce que vous êtes souvent sollicité dans le métro par des personnes qui font la manche? Oui, oui. Et quelquefois je donne, quelquefois je donne pas. Selon quels critères vous donnez? Quand c'est vieux, moi je donne, ou bien des gens malades. Mais quand c'est jeune, je donne pas. Pourquoi? Parce qu'il est jeune, il peut travailler. Franchement, ça me saoule quand je vois beaucoup de gens qui sont avec un bon santé. Ils ont plus costaud les doubles ou triples que moi, mais c'est toujours qu'ils demandent de l'argent, tatati. Mais non, il y a du travail partout, il y a des annonces partout. Et c'est ça la vie, il faut assumer, c'est tout. Virginie, on va continuer l'expérience, mais on va changer un peu le dispositif. Cette fois, notre complice qui fait la manche va alpaguer non pas un homme, mais une femme. Elle est également complice. Et on va voir si les réactions sont différentes dans le métro. Ouais, c'est ça. De toute façon, petite bourgeoise là. Quoi? Je vous ai fait quoi? Oh, rien, ça va. Je savais que t'allais pas donner. Hein. Vous avez vu comment il me parle? Bah ouais, mais c'est pas une raison pour me parler comme ça, quoi. Je suis d'accord, mais bon, après, voilà, c'est sa situation qui est difficile. Vous avez entendu comment il m'a parlé? Qui? Le monsieur, là, puisque je vais pas donner d'argent, ça y est, il me Ouais, critique, merci, il me madame, juge. c'est gentil. Je sais pas ce que vous êtes en train de dire ou quoi, mais il n'y a pas besoin de s'énerver contre elle. Ouais, mais Elle est cool, bon. elle est là dans le métro, comme vous. C'est toujours se regarder méprisant là. C'est pas forcément méprisant, mais bien, s'il y a des gens qui sont méprisants, faut pas les regarder, faut pas faire attention à eux, c'est tout. Je suis à la rue, je suis obligé de demander de la thune pour bouffer, j'ai pas le droit d'être un peu en colère. C'est ça le truc. Non, mais cette dame, elle y est certainement pour rien si vous êtes dans cette situation-là. Ouais, j'ai pas dit qu'elle y était pour quelque chose, mais. Faut pas vous énerver après les gens. Bah voilà. Ouais, mais c'est toujours la même chose. Les gens ils sont là à dire ah, machin, ils donnent jamais et on se Bah, retrouve. ils donnent jamais, faut voir comment ils sont fonctionnés aussi. Hein. Pourquoi vous êtes intervenu? Parce que cette dame, elle avait l'air très gentille et puis voilà quoi, ça m'ennuie. J'aurais pas voulu être à sa place et être mal à l'aise comme il a pu la mettre mal à l'aise quoi. Donc, Vous, par exemple, vous ne donnez pas toujours à quelqu'un qui fait la manche dans le métro? non, je donnerais plus facilement un sandwich que de donner une pièce parce que je suis pas vraiment d'accord qu'ils s'achètent de l'alcool ou des choses comme ça quoi. Il y a souvent des gens qui viennent réclamer de l'argent, qui prennent un petit peu mal quand on leur donne pas. Je me suis dit qu'autant aller calmer la situation en essayant de donner une petite pièce à la personne qui réclamait justement pour qu'il n'y ait plus de tension dans le métro, mais il y en avait quand même, donc voilà. Ok, donc cette séquence, tu vas faire la mendiante et tu vas m'agresser. Et on va voir si le fait que toi, femme mendiante, tu m'agresses et que moi je reste calme, on va voir si ça change quelque chose dans la réaction des gens par rapport à ce qu'on vient de faire. Messieurs, dames, bonjour. Je suis en galère. Si vous avez une pièce ou un ticket restaurant, merci d'avance. Excusez-moi, vous avez pas une pièce? Putain, vous avez pas une pièce, vous? Ou une cigarette ou un ticket resto, quelque chose? Bravo, merci, hein, super l'esprit. Hein. Excusez-moi, vous avez pas une pièce, s'il vous plaît, madame? Vous avez pas une pièce, s'il vous plaît, monsieur? Merci beaucoup, madame, c'est très gentil. Vous avez une pièce, s'il vous plaît? Pas de solidarité non plus, génial, on continue. Excusez-moi, monsieur, vous avez pas une pièce, s'il vous plaît? Monsieur, vous avez pas... C'est quoi? Arrêtez d'agresser tout le monde.
J'agresse Mais personne. non, mais vous agressez tout le monde depuis tout à l'heure, stop quoi. J'agresse personne, je suis en galère, je demande de l'argent, vous savez pas Non, ce mais que c'est, vous, hein. Je comprends, mais si, Bourgeois, si va. les gens n'ont pas envie de vous donner, mais à les vous agressez rien. pas, ça sert à rien. Quoi. Vous savez pas ce que c'est d'être à ma place, monsieur, de galérer comme ça. Ça Toute n'a la rien à journée, voir, il faut c'est que je juste de demande pas de agresser l'argent, les gens. quoi. J'agresse pas les gens, je demande juste un peu d'argent. Vous savez pas ce que c'est la galère, vous. Quoi? C'est une marque de respect. Moi, Qu'est-ce je qu'il y a? n'ai pas, je vis, j'en ai pas. Pourquoi tu m'agresses quand je te donne pas Mais d'argent? je t'ai pas agressé. Il y a que madame qui a été gentille. Madame, elle a été gentille. Bah ouais, elle a été gentille, voilà. Tout va bien, c'est bon. Mais je t'ai pas demandé une justification. Je t'ai rien demandé, moi. Mais c'est lui qui me parle comme un chat. T'as pas vu le ton qu'il a pris sur moi? Il me regarde méprisant en plus. Il m'a parlé comme une merde, ouais. À qui vous êtes plus tenté de donner? Quelqu'un qui va quand même le demander avec une certaine courtoisie, qui va rester humble. Mais quand il n'y a pas, il n'y a pas. Là, j'ai les poches vides. Mais après, c'est dur aussi, on se sent coupable en fait. Quand quelqu'un vous parle comme ça parce que vous l'avez dit non, ça fait mal aussi, vous vous sentez coupable parce que ça se fait pas, mais bon. Mais c'est embêtant parce que j'ai été la seule à donner du wagon. Hein. Virginie, j'aimerais avoir vos réactions à tout ce qu'on a vu là dans le métro. D'abord, j'étais étonnée de voir que les gens réagissaient tant. Et ça prouve qu'on ne vit pas chacun dans son coin et qu'on est vraiment dans une société. Un jeune homme a parlé de la culpabilité qu'il pouvait avoir à ne pas donner. Est-ce que c'est aussi un ressort? Pourquoi on donne ou pourquoi on ne donne Sûrement. pas? À partir du moment où on a de la compassion, on a de la culpabilité de ne pas donner parce qu'il faudrait donner. Alors après, on est limité. C'est ce qu'ont dit beaucoup de gens ici, c'est qu'on est toujours limité, qu'on ne peut pas toujours donner. Mais vous-même, vous la ressentez, cette culpabilité? On n'est pas coupable de cette situation. En revanche, on est coupable si on ne fait rien. Donc finalement, il faut que chacun fasse un petit quelque chose. C'est quoi un petit quelque chose? Moi, je donne à des associations qui s'occupent de SDF. Dans tous les quartiers, dans tous les endroits, il y a des repas pour les SDF, pour les personnes sans abri. On peut se proposer et faire une fois par an. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Merci Virginie. Au revoir. Pour cette situation, nous avons pu constater de l'empathie, de la solidarité, mais aussi beaucoup de réactions très sincères de personnes qui n'ont pas donné sans pour autant avoir de remords. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, #CamClash.